Ah. Tché, la famille. Vous voulez les écouter, non? On va les écouter un peu. À tous, ici, on est dans le QG de son excellence Alassane Draman Ouattara. Ici, c'est le Saint-Denis 93 à la Fabela. On est avec le vieux père Al-Moussafa. Amiral Blindé, Dine Negadjourou va lancer un message. Amiral, c'est à la parole. Bah, bonsoir, son excellence. Voilà, Amiral Blindé, je suis de retour en famille. Le grand frère m'a fait plaisir, il m'a invité dans la Fabela. Alors nous sommes là aujourd'hui pour annoncer le message, voilà, un événement détail pour rendre hommage au vice-premier ministre, voilà, M. Téné Brahima. Voilà, donc on est là, on est dans les préparatifs, on attend et voilà, le grand frère lui-même il va, comme nous, dans la foule pour parler, c'est pas pratique pour nous, le grand frère va terminer. Ouais. Voilà, je suis à Paris avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Quand on dit la Côte d'Ivoire à Paris, ce sont les têtes, les généraux, les hommes forts de Paris. Si ceux-là ils sont avec vous là, si ceux-là ils sont avec nous, c'est que toute la France est avec nous. C'est pas faux. Et ils ont décidé de rendre hommage au grand TBO, au vice-premier ministre. Un homme charismatique, un homme de valeur, un homme qui sait gérer les hommes. 2030, c'est maintenant. Et ça sera un grand événement. Et il aura près de... Applaudissez pour le ministre de la Défense. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Bon, il y a longtemps, on le sait. Lorsque le président Gbagbo était au pouvoir, on a essayé de lutter pour récupérer notre Côte d'Ivoire. Ça n'a pas encore marché. Donc, on continue de lutter. Voici ceux aujourd'hui qui représentent la Côte d'Ivoire à l'étranger. Ils sont en train de battre campagne pour Téné Brahima Ouattara, qui veut prendre la place d'Alassane Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire est devenue un royaume. Regardez-les, ils sont tous de l'autre côté. Bob le tendonnier, c'est lui-là même qui coupait le tendon des gens. Lui, il est d'origine malienne. Al-Moussafa, c'est un Guinéen. Celui-là qui est à côté là, Amiral, je sais pas quoi là, lui aussi là, il serait Koyaga, peut-être Koyaga ou je sais pas, c'est une faux des Divo. Parce que les villages même où ils donnent les noms là, personne ne le connaît là-bas. Donc, il serait Koyaga ou Senufo ou bien au Dénéka des Divo. C'est-à-dire, lui, son village, c'est Divo. Mais il n'est pas Dida. Donc, c'est compliqué. On ne sait pas d'où il vient, puisqu'il refuse de dire d'où il vient. Donc, c'est un regroupement de Boyrodjan. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui représentent la Côte d'Ivoire. Là, ils sont en train de battre campagne pour Téné Brahima Ouattara, la Côte d'Ivoire. À quand nous allons reprendre la Côte d'Ivoire? Et, ouais, politique ivoirienne. Qui aurait même cru que celui-là même là, je sais pas quoi là, le gars de Soro qui est là, qui aurait cru qu'un jour, il allait s'attaquer à Soro Guillaume. Aujourd'hui, là, sur les panels, il passe son temps à allumer Soro Guillaume. Et c'est lui-même qui informe les gens que Soro Guillaume serait malade. Et que Soro Guillaume est sur le point de mourir. C'est lui qui passe son temps... Bon, puisque dans notre camp aussi, c'est arrivé aujourd'hui, là, vous voyez sur la toile, là, beaucoup sont devenus je ne sais quoi, je ne sais qui. Donc, c'est compliqué. Chez nous aussi, les gens sont allés au RHDP. On peut citer les Stéphane qui prient. On peut citer beaucoup. Ils sont allés au RHDP, qui ont trahi la lutte. Bon, eux, ils sont ivoiriens quand même, mais voir aujourd'hui même un groupement de Boyrodjan venir représenter la Côte d'Ivoire de la diaspora, c'est-à-dire la politique ivoirienne de la diaspora, on a du chemin à faire. Si chacun ne se réveille pas, on va se lever un bon matin, il n'y a plus d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire.